Alors justement, est-ce qu'à un moment donné, vous avez écrit quand même pas mal de polars, il y a toujours une mécanique, est-ce que vous n'avez pas peur un jour de ne plus avoir d'histoire en stock? Je sais pas, peut-être que ça arrivera un jour, mais c'est vrai que j'ai quand même la chance d'avoir beaucoup d'idées qui me viennent. Je prends un exemple, il suffit que j'écoute une musique qui me touche, qui me plaît vraiment, je peux avoir un début d'histoire qui vient. J'ai cette chance-là, donc après, à moi de... Alors, pas tous mes débuts d'histoire peuvent faire un bon roman, ça c'est clair. Hein. Mais par contre, pour l'instant en tout cas, j'ai encore des tas d'histoires qui arrivent dans ma tête. Et donc, je ne suis pas encore à sec, je ne sais pas si ça arrivera un jour. C'est très rassurant pour nous les lecteurs. Mais en tout cas, pour l'instant, ça va. Alors, je dis que c'est très rassurant parce que quand on parlait de style qui est très reconnaissable, bah, dans ce style-là, il y a quand même quelque chose qui est très addictif pour nous. Certains lecteurs me le disent, ils me disent vous êtes mon dealer en fait. Ouais. Ma dealeuse. C'est un vrai rendez-vous. Je sens que vous avez cette relation. Oui, c'est ce que les lecteurs me disent effectivement, qu'ils attendent et que c'est comme une drogue. Alors évidemment, je fournis pas assez, me disent-ils, mais je crois que je vais surtout pas tenter de faire plus de romans, c'est-à-dire en faire un par an vraiment, parce que je pense que je sacrifierais des choses. Là, votre réponse elle est intéressante, je vous coupe un peu, mais on est dans une conversation. Ouais. C'est qu'effectivement, j'ai regardé un peu les dates de sortie et c'est assez régulier, mais des fois il y a 3 ans d'absence, des fois il y a 1 an d'absence, des fois il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc en fin de compte, ce que j'en conclus, c'est que vous prenez le temps nécessaire. Ah mais complètement. C'est-à-dire que là, quand on me dit mais c'est quand le prochain, je réponds je ne sais pas parce que je n'ai pas commencé le prochain, je ne sais pas quand je vais le commencer et surtout pas quand je vais le terminer. Donc je n'en sais rien. C'est vrai que j'ai un rythme mais qui vient comme ça, hein, qui est assez naturel, d'à peu près tous les 1 an et demi, mais ça peut être 2 ans, une fois ça a été 3 ans effectivement. On l'a pas trop remarqué parce qu'il y a eu une réédition entre temps, mais en fait ça a été effectivement plus de 3 ans. Je vais surtout pas me forcer à écrire un roman si je ne sens pas que... Voilà, je peux écrire des choses, mais si je sens que c'est pas quelque chose qui va... si je suis pas assez satisfaite de moi, je vais surtout pas le proposer à mon éditeur. Donc j'attends vraiment d'avoir la bonne idée, d'avoir écrit un roman qui m'a vraiment fait ressentir des choses et je me dis voilà, ça ok. Mais je vais surtout pas me dire bon il faut absolument que dans 6 mois j'ai fini ce roman, non. Surtout pas. Alors Karine Giebel, vous êtes une romancière heureuse, oui. Le public est là, vous passez d'un projet à l'autre et à chaque fois il est bien accueilli. Vous avez eu pas mal de prix, donc il y a aussi, oui, c'est vrai. Les prix c'est important parce que c'est aussi la reconnaissance de ce que l'on fait, même si le public je crois que c'est le plus important. Ah bah oui, clairement. Mais il y a un truc qui manque je trouve, c'est l'adaptation ciné, la série télé, alors... mais il y a un truc qui bloque quelque part, que se passe-t-il? Alors en fait ce qui est quand même assez étrange, c'est que quasiment tous mes livres ont été optionnés par l'audiovisuel. Mais pour l'instant la plupart des projets ne sont pas allés au bout, ont été abandonnés. Donc, je crois qu'il y a un petit problème en fait sur la noirceur de ce que j'écris, donc qui intéresse beaucoup les réalisateurs notamment. Certains producteurs, ils sont vraiment, quand ils me contactent, on sent qu'ils veulent faire ça, que ça leur a beaucoup plu, mais après ils se heurtent, je crois, à des problèmes des grosses maisons de production et notamment aussi des diffuseurs, les chaînes de télévision, qui... Enfin, pour eux, ce que j'écris est beaucoup trop noir. C'est vrai que vous n'êtes pas dans le familial. Hein. Et je ne suis pas dans le politiquement correct, et je ne suis pas dans le happy ending, etc. Et donc là, il y a toujours un blocage qui malheureusement ruine tout leur enthousiasme. Et donc, il y a eu un projet sur les morsures de l'ombre qui a été abandonné. Terminus et Lucius, il y a eu 2 projets à la suite qui ont été abandonnés. Enfin, voilà, ça n'a pas... Ça, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'ils peuvent être pris. Mais voilà, à un moment donné, effectivement, je pense qu'il y en a bien un qui va aller au bout. Et là, actuellement, il y en a quand même 2 qui sont en cours. Donc, il y a Jusqu'à ce que la mort nous unisse, qui est donc en train d'être adapté pour la télévision, pour faire une série, une mini-série. Et il y a donc Meurtre pour rédemption, qui est en cours d'adaptation pour le cinéma américain. On n'a pas réussi à le faire en France. On espère qu'on va réussir à le faire aux États-Unis. Peut-être que les blocages ne seront pas les mêmes. Bon. Surtout que Meurtre pour rédemption, c'est pour moi, je vous le dis là, parce que vous en parlez, c'est un des plus c'est souvent le préféré de mes lecteurs. Ouais, c'est vrai, c'est souvent le préféré de mes lecteurs. Pas toujours, mais souvent. Karine Giebel, pour quelle raison, et on va terminer avec cette question, les lecteurs devraient lire de force? S'ils ont aimé mes autres livres, et notamment Juste une ombre, parce que je trouve qu'ils sont un petit peu dans la même veine, je pense que ça leur plaira, tout simplement parce que j'ai essayé, voilà, encore une fois, d'y mettre des personnages mystérieux, attachants, complexes.
J'ai essayé de faire aussi une intrigue surprenante. Voilà, j'espère que, voilà, encore une fois, s'ils ont aimé mon thriller psychologique comme Juste une ombre, je pense qu'ils pourront aimer De Force, et je l'espère surtout. Karine Fiebel, un grand merci pour cet entretien, on a passé un très joli moment. Ben, merci Christophe. Je vous en prie, votre roman s'appelle De Force, il est disponible aux éditions Belfond, et j'invite vraiment les internautes à devenir lecteurs parce que nous, on aime beaucoup. Merci, merci.